Meghan Markle et le prince Harry décidant de rester en Californie pendant les célébrations du jubilé de platine auraient laissé tout le monde mortifié, selon un biographe de premier plan. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé début mai qu'ils traversaient l'étang pour rejoindre la reine dans ces célébrations du jubilé de platine historique. Le biographe royal Andrew Morton a affirmé que l'absence de Meghan et Harry d'Angleterre pendant le long week-end férié dédié à la reine aurait eu un impact négatif sur les gens. L'auteur de la biographie récemment publiée, The Queen, a déclaré à Express.co.uk, avec la reine à la tête de l'État, le jubilé est à la fois un événement familial et étatique. Les Sussex assistent aux événements familiaux. Est-ce une branche d'olivier? Oui, je pense que tout le monde aurait été mortifié s'il était resté en Californie. Monsieur Morton a ajouté que cela aurait été le cas notamment parce que le duc de Sussex avait rendu visite à la reine en avril. Il a ajouté, d'autant plus que Harry avait fait une visite éclair pour voir la reine en Hollande en se rendant aux Jeux Invictus. Le duc et la duchesse de Sussex se sont arrêtés au château de Windsor en route pour La Haye pour les Jeux Invictus. S'asseyant pour une interview avec le journaliste américain Oda Kotibi quelques jours après son bref voyage au Royaume-Uni, le duc a déclaré franchement qu'il n'était pas encore sûr d'assister en personne aux célébrations du jubilé. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il se rendrait en Grande-Bretagne en juin, il a répondu « Je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de choses avec des problèmes de sécurité et tout le reste. » Alors, si est ce que j'essaie de faire, essayer de faire en sorte que je puisse amener mes enfants à la rencontrer. En septembre de l'année dernière, Harry a demandé un contrôle judiciaire de la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas le laisser payer la protection policière de sa famille lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni. À la suite de sa dernière visite à la reine, il a été rapporté que Harry était assez satisfait de la façon dont l'opération de sécurité hybride mise en place pour lui et Meghan avait fonctionné, laissant espérer que les Sussex pourraient à nouveau voyager au Royaume-Uni sans aucune sécurité. Préoccupé. Quelques jours plus tard, un porte-parole des Sussex a déclaré « Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex sont ravis et honorés d'assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en juin avec leurs enfants. » Ce voyage ne donnera pas seulement à la famille de 4 personnes la chance de rendre hommage à Sa Majesté et à sa 70e année historique sur le trône. Il offrira également la possibilité aux membres de la famille royale d'être présentés en personne à Lily, née le 4 juin dernier. De plus, le 11e arrière-petit-enfant de la reine devrait également célébrer son premier anniversaire en Angleterre, car il tombe au milieu des célébrations du jubilé. Meghan et Harry ont officiellement démissionné de leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020. Cela signifie qu'ils ne feront pas partie des membres actifs à temps plein du cabinet invité à monter sur le balcon du palais de Buckingham le 2 juin.
Traditionnellement, toute la famille royale est invitée au balcon pour assister au défilé aérien de la RAF. Cependant, cette année, la reine a décidé de limiter cet honneur à un groupe restreint. Une déclaration publiée par le palais de Buckingham début mai disait, après mûre réflexion, la reine a décidé que l'apparition traditionnelle du balcon Trooping the Colour de cette année le jeudi 2 juin sera limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui entreprennent actuellement des fonctions publiques au nom de la reine. Les célébrations du jubilé dureront du 2 juin au 5 juin. Le duc et la duchesse pourront très probablement assister à des événements ouverts à toute la famille, y compris le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Ce serait le premier événement royal majeur auquel le couple assisterait ensemble et le plus grand rassemblement royal auquel ils assistent depuis leurs noces en mai 2018. D'autres événements familiaux prévus pour le jubilé incluent les courses lors du derby d'Epsom le 4 juin et le Platinum Pageant le dernier jour des célébrations.